Vous ne faites que passer, vagabond, ou vous cherchez quelque chose? À qui ai-je l'honneur? Rudolf de Jonkir. De ces Jonkir-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours... Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. Je cherche Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. J'aimerais entrer, jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées... Il est sorceleur. Entrez donc, je suis bien luné. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. La poupée. Le grenier. Très bien. Passons au grenier. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. L'accès à la pièce suivante est bloqué.
avait un berceau au premier étage. Je pourrais essayer d'y laisser une poupée. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie, une énigme. J'ai vu un four à la cave. Un autre indice s'y trouve peut-être. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Je t'ai fait peur? Je t'ai fait peur, pas vrai? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal? On n'a plus le droit de rigoler? À quoi joues-tu? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Oui, mais ta façon de jouer, eh bien, elle n'amuse que toi. C'est parce que t'es un rabat-joie. Tous les humains sont des rabat-joie. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi, j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis machin, le banquier l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la fosse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas. Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un sélicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est hantée pour de bon. Tu lui dirais ça? Et s'il te croit pas? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Ta deuxième épée, c'est au cas où la première... Qui êtes-vous? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi,
j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un Célicol qui faisait croire aux gens que la maison était hantée et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon Doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. À plus tard. J'ai vu mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue? Ou est-ce le contraire? Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer, mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin, je ne suis pas sur la paille pour autant. Je suis grincheux depuis ce matin. T'es allé jouer chez le bâtard récemment? J'y vais plus depuis qu'ils m'ont vendu le pistolet. Tu veux aller à skier, Jatona? Non humain, hein? Ça va? Allez donc retrouver vos congénères dans les fous. Ça me lance. Rien ne vaut la première fois. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre. Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Brokilon, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs et la garder à jamais. Mais l'eau de Brokilon n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Brokilon avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir?
Oui, Inutile de se presser. Nous avons le temps. Ciri perdit ses parents au cours de la Deuxième Guerre contre Nilfgaard. Ne sachant que faire d'une fille, je fis ce que j'aurais fait avec un garçon. Et je la conduisis à Kaer Morhen. Je pensais qu'un peu d'entraînement physique, d'escrime et d'endurance ne pouvait pas lui faire de mal. Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit. Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre. Je l'ai rattrapée in extremis. Mais mon plus vif souvenir, c'est ce jour où je l'ai vue sortir de sa chambre, en robe, et déclarer qu'elle était indisposée. J'ai su alors que Ciri devenait femme, chose inévitable. Et je me suis senti perdu. Je vois. Souhaitez-vous me dire autre chose? Oui, je crois. Dans ce cas, je vous écoute. C'était après son entraînement à Kaer Morhen. Yennefer venait d'appeler Ciri sa fille pour la première fois. Nous étions séparés. Je la savais en danger. J'ai rêvé d'elle à maintes reprises. Je l'ai retrouvée à la citadelle de Stig. Partie dans l'intention de libérer Yen, elle s'était fait capturer. Il voulait lui faire du mal. Je me souviens avoir combattu aux côtés de Ciri dans un escalier, rendu glissant par le sang versé. Pour la première fois, il dévia un carreau d'arbalète avec sa lame. Je lui ordonnais de ne jamais réessayer. Ces souvenirs sont puissants. Souhaitez-vous continuer? Je n'ai pas fini. Je vous écoute. C'était Arrive. La deuxième guerre contre Nilfgaard venait de s'achever. Les tensions étaient encore palpables. Pour d'obscures raisons, la ville fut le théâtre d'émeutes raciales. J'ai voulu réagir, mais on ne peut rien contre une foule déchaînée. Un gamin armé d'une fourche, il me l'a planté dans le ventre. Yennefer se mourait, elle aussi. Ciri nous a chargés sur un navire et nous a laissés en un lieu où les pommiers fleurissent à jamais. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi en plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falka la sanguinaire, la rebelle qui a fini au bûcher. La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. Ciri est surnommée Dame de l'espace et du temps. J'ai demandé pourquoi à Yennefer. Ciri voyage entre les mondes. En fait, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique. Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre, et que le sang de Ciri contient un pouvoir immense. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. Je me souviens que Ciri a eu du mal à les contrôler. Yennefer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires. Ciri a détruit une grange, près du temple où elle logeait. Ça l'a beaucoup contrariée, mais ce n'était qu'une vieille grange. Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs. Et je doute qu'elle les contrôle pleinement, encore aujourd'hui. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri.
Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Yennefer n'était pas à Novigrad, Triss était là, mais Ciri n'a pas réussi à la trouver. Jaskier peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Et ne remettez plus les pieds ici, bande de rats puants. La prochaine fois, je vous enfonce les jambes dans le cul, jusqu'à les voir ressortir. Gérald, tu tombes à pic comme toujours. Zoltan, toujours prompt à la bagarre à ce que je vois. Qui étaient ces types? De la vermine locale. Je m'absente un moment et voilà qui se croient chez eux. C'est l'heure de faire un brin de ménage. Ils n'ont rien à foutre ici. Donne un coup de main. Avec plaisir. Comme Allez, je les plus. Encercle-le, bon sang. Allez, amène-toi. En bise. Tué. Carré. Ça me rappelle le bon vieux temps. Pas toi? Oui, c'est comme si on n'avait jamais quitté Vervienne. Avec un dé qui m'a pas ici. Maniez-vous. Bon. Voilà une bonne chose de faite. Je peux enfin te saluer comme un frère. Ça fait une paille, mon ami. Salut, Zoltan. Tu as l'air en pleine forme. En fait aller. Avec la guerre, il ne reste plus une goutte d'hydromel de Mahakam. Mais je me rattrape sur la bière rédanienne. Et toi? T'as l'air soucieux et épuisé. Tout va bien? Ça concerne Ciri. Je sais qu'elle est venue à Novigrad. Elle y est peut-être encore. Quoi, elle est revenue? Merde alors. Je sais même pas si je la reconnaîtrais. Ça fait combien de temps? 6? 7 ans? Mais qu'est-ce qu'elle viendrait faire ici? Se cacher, sans doute. Je crois qu'elle a des ennuis. Tu l'as vue en rêve? Oui. Elle et la chasse sauvage. Oh, c'est pas bon ça. Non, pas bon du tout. Mais je sais qu'elle est venue ici pour voir Jaskier. Dans ce cas, on a un petit problème.
Où est Jasquier? Ça, j'aimerais bien le savoir. Il pourrait peut-être m'expliquer ce qui se passe ici. Je viens de rentrer, à vrai dire. Moi qui rêvais d'un bon gigot et d'une panne de bière, je suis tombé dans un merdier pas possible. Plus de Jasquier, la taverne remplie de soulards. Putain, j'en plein brouillard, là. Faisons le tour de la taverne, on trouvera peut-être un bout d'explication. Bonne idée. On devrait commencer par le rez-de-chaussée, c'est là que Jasquier passe le plus clair de son temps. Hmm. 10 tonneaux de vin sec de Toussaint, 5 caisses d'hydromel de Sodène. Aucun intérêt. Non, attends. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est son agenda. Son agenda? Jasquier prend son rôle au sérieux? C'est pas de le dire. C'est presque devenu une obsession chez lui. Depuis qu'il a hérité de ce taudis, il s'est mis à tenir des comptes et à se comporter comme un vrai taulier. Il a même pris l'habitude de noter la date et l'heure de ses rendez-vous, même privé. Voyons un peu ses derniers rencarts. J'ai trouvé. Eh, le cochon. Il a rencontré que des femmes ces derniers temps. On peut chercher par là. Baratineur comme il a pu leur faire des confidences sur l'oreiller. Je compte bien là-dessus. Bon, on ferait mieux de se répartir le travail. Disons... Oh, et puis merde. Je me charge des filles sur ma moitié, et toi sur la tienne. Ça te va? Zoltan, attends. Le texte est en vers. Et alors? Ça t'étonne vraiment? Formidable. Retrouve-moi ici quand tu auras terminé. On verra bien. Entendu. Je dois faire un peu de rangement avant de partir. Pas question de rentrer pour retrouver cette pagaille. Quant à toi, tu ferais bien de lire ta partie avant de partir. Je serai à côté si t'as besoin de moi. C'est le luth que lui ont offert les elfes de Dol Blatana. Ouais. En temps normal, ils s'en séparent jamais. Et il n'y a que des grands crus. Personne ne connaît le fruit de la vigne comme Jasquier. Et il n'y a que des grands crus. Personne ne connaît le fruit. L'université d'Oxenfurt est honorée de décerner à Julian Alfred Pancratz, vicomte de Lettonov, le titre de maître des 7 arts libéraux. Concours annuel de ballades, laurier d'argent, attribué à Maître Jasquier. Et remis par le prince Erewa. Lui-même. T'es encore là? Tu cherches quelque chose? Regarde juste s'il manque rien. Les ordures seraient bien capables d'avoir barboté les trucs de valeur. Prends ton temps. Au fait, j'ai une question à te poser sur une des filles. Elle aime la soie et la dentelle, mais foin ne la rebute pas, pourvu que l'étreinte soit douce. Molly. C'est une domestique de la baronne de la Valette. Il a préféré la femme de chambre à la baronne elle-même. Jasquier n'est pas sectaire, tu le sais aussi bien que moi. Comme il dit souvent, dans l'alcôve, nous sommes tous égaux. Oui. Et j'imagine qu'un poète digne de ce nom est toujours à la recherche de nouvelles expériences. Si je ne le connaissais pas, je dirais qu'il en pince pour cette Marabelle. Ça m'étonnerait. C'est une ancienne élève.
et une sacrée diablesse au lit. Je préfère ne rien savoir. Ça vaut mieux, crois-moi. Entre ces deux-là, les choses ont fini par mal tourner. Ce qui veut dire... Elle lui faisait porter des costumes de bouffon. Elle l'appelait Christian, et l'obligeait à l'appeler Anastasia. Ouh là là, quelle perversité. Attends, c'est pas fini. Un jour, elle l'a appelé mon étalon. Lui, bien sûr, il était tout flatté. Jusqu'au moment où elle a sorti un mort et une bride. Je peux te dire qu'il a pris ses jambes à son cou. Vais-je plus là? Ça me dit quelque chose. Ce n'est pas elle qui l'avait jeté dehors les fesses à l'air? Oui, ça aussi. Et qui l'avait traité de goujat à la voix de fausset, dénué de la moindre once de talent? Oui, ça aussi. Et lui avait jeté des pots de fleurs au visage? C'est ce qu'on appelle l'amour vache. Telle la rose honteuse de sa carnation, Dame Rosa cache au monde sa tendre complexion. Aux leçons de morale et de civilité, elle préfère son nain au dard si acéré. Son nain? Je ne savais pas Jasquier si modeste. Nain, c'est le nom gros avarâtre donne à son gouir. Elle a de l'humour, la petite. Son père est un aristocrate nilfgaardien de la délégation impériale. Jasquier était censé enseigner l'art de la rhétorique à Rosa et à sa sœur. Mais Rosa préférait l'escrime. Comment? Elle a rejeté le plus grand barde de notre temps pour un simple maître d'armes? Pas qu'un seul, apparemment. Chaque semaine, elle démolit un nouvel instructeur. À tel point qu'ils finissent par démissionner. Et son père est toujours à la recherche d'une nouvelle victime. Pardon. Professeur. Silhouette divine, jumelle créature, bien folle qui prétend connaître sa nature. Eh bien, on dirait que Jasquier est tombé sous le charme. Pas étonnant. En général, les femmes elfes me laissent de glace, mais celle-ci est exceptionnelle. Francesca Findamer n'a qu'à bien se tenir. Je te la laisse si tu veux. C'est gentil, mais non. Pourquoi? La beauté elfique, c'est comme le bon vin. Faut savoir l'apprécier. Moi, je préfère une bonne vodka cul sec. Bon, je crois que c'est tout. Merci pour ton aide. Sorceleur. Tous vos actes seront jugés. Tous. Jusqu'au dernier. Dégagez, je suis pas d'humeur. Tu avais promis au petit bâtard de tout payer. Je vais payer, jusqu'au dernier sou. Et les intérêts avec. Donnez-moi juste une semaine. Pitié. Le bâtard est un honnête homme, pas un banquier. Tu payes dans les temps, il te protège. Sinon, À l'aide! Inutile de crier, roulure. Tu crois que quelqu'un va venir t'aider, peut-être? Pourquoi pas? T'approches pas, Grison, c'est pas ton problème. Donnez ça et laissez-la tranquille. C'est pas comme ça que ça marche. C'est Vespula qui doit payer, ou morfler. Je crois qu'elle a compris la leçon. Mais peut-être que vous en voulez une, vous aussi. Ça peut s'arranger. Allez, viens. On a ce qu'on voulait. Merci. Ah, merci. Heureusement qu'il y a encore des hommes comme vous, capables d'aider une étrangère par pure générosité. Pure générosité, c'est beaucoup dire. Et vous n'êtes pas vraiment une étrangère. Qu'est-ce que... Mais oui, je vous reconnais. C'est vous qui avez traîné Jasquier chez les putains. Géronte, c'est ça? Non, pas Géronte. Gérald. Oh, désolé. À votre avis, où peut bien se trouver Jasquier? Sans doute dans le lit d'une putain, pourvu qu'elle lui refile la chaude pisse. Oh. Je peux savoir ce qu'il a encore fait? À votre avis? Ce baratineur de première est revenu la queue entre les jambes. Il m'a sorti son petit couplet. Et même pas une semaine après, je le surprends sur les quais au bras d'une traînée. Là, j'ai vu rouge. Déjà qu'il n'arrêtait pas de me poser des questions sur les autres lavandières, je lui ai flanqué la raclée de sa vie. Vous pouvez me croire.
Cette femme sur les quais, vous savez qui c'est? Une nièce de Kovir, soi-disant. Ah, nièce de mon cul, oui. Son décolleté était tellement profond qu'on voyait presque son nombril. Sans doute pour mieux plaire à Jasquier. Artiste ou putain, pour moi c'est la même chose. Merci pour votre aide. Si jamais je vois Jasquier, vous avez un message pour lui? Non. Enfin, dites-lui que c'est un bonimenteur. Mais qu'il peut passer me voir si ça lui chante. Bienvenue. Je suis un ami de Jasquier. Je cherche Elial. Vous avez frappé à la bonne porte. En quoi puis-je vous être utile? Besoin d'un ourlet ou de repriser vos choses? C'est vous, Elial? En effet. Inutile de me dévisager comme ça. Désolé. À vrai dire, je pensais qu'Elial était une femme. Ah, je comprends. Attendez, je reviens. C'est mieux comme ça? Donc, vous êtes... Elial, oui. Et vous et Jasquier, comment vous êtes-vous rencontrés? Je l'ai croisé un soir dans une taverne. Il était ivre-mort. J'aime autant ne pas connaître la suite. Je vous rassure, malgré l'alcool, il a vite réalisé. Et de toute façon, comme je lui ai dit, les hommes ne m'intéressent pas. Heureusement, Jasquier est un garçon charmant pourvu d'une grande ouverture d'esprit. Il est devenu un client et un ami. Merci de votre aide. C'était un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez besoin d'une veste ou d'un pantalon, n'hésitez pas. Vous savez où me trouver. Les humains. Nom d'un fielon. Il a l'air drôlement suspect. Hé, mignon. Tu dois faire quoi pour pouvoir? Ah, oh. Ira armer mon ville. Scandaleux. Ah oh. Oh. Approchez, ne soyez pas timides. Vous trouverez tout ce dont vous rêvez. Il a été mort. Excusez-moi, je cherche Marabelle. C'est moi. Attendez dehors, la leçon n'est pas terminée. Désolé, je n'ai pas le temps. Je cherche Jasquier. Je m'appelle Gérald et je... Gérald? Je vous connais. Bien. Puisque vous êtes si pressé, joignez-vous à nous. Les enfants, l'attrapeur de rats est malade, mais nous avons la chance de recevoir un sorceleur qui va nous parler de son métier. Quoi? Mais Génial! Vous n'allez pas les décevoir tout de même. Bien. Qui veut poser la première question? Moi? Ça veut dire quoi que les sorceleurs sont lubriques? Vous avez quel âge déjà? 9 ans. 8 ans. Dans ce cas, je vous répondrai dans quelques années. Reprenez-vous les enfants, un peu de sérieux. Question suivante.
C'est vrai que les sorceleurs tuent les rois? Non, ce n'est pas vrai. C'est un menteur. Non, les sorceleurs, ils mentent jamais. Si, des fois ils mentent, parce que c'est pas des chevaliers. Si tu veux tuer un dragon, t'appelles un chevalier. Mais pour tuer un zeugle dans le tas de fumier, faut appeler un sorceleur. Ça suffit, j'en ai assez entendu. Rentrez chez vous, la classe est finie. Ouais! Dites au revoir à Maître Gérald. J'espère que vous reviendrez. Moi, je voulais voir le ratier. Bien, je vous écoute. Que voulez-vous? Je sais que vous avez vu Jasquier récemment. Oh oui, le jour le plus long de toute mon existence. Il vous a déclamé ses poèmes? Non? Nous avons lu le guide illustré des champignons. Ah, je vois. En fait, non, je ne vois pas du tout. Je donne ma langue au chat. Les moisissures. Voilà ce qui l'intéressait. Quand sa main a quitté mon genou pour se poser sur une illustration de pénicillium, j'ai su qu'il n'y avait plus rien entre nous. Merci de votre aide. Au revoir. Je sais. Arrête ça, par Ma exemple. maman, elle dit que tout le monde, c'est personne. Donc moi, je suis sorceleur. Allez, Ils veulent toujours plus. C'est sûr. j'en ai marre de ça. En avant. T'es quand même des sages subliminales. Ça m'étonnerait qu'il manque de soulage. Vous êtes lavé les cheveux, ça sert à quel tueur. Je peux vous avoir ça pour Je la ne suis semaine? pas raciste. Humain, elfe, nain. C'est bien ici, chez la baronne de la Valette? Éloignez-vous. La baronne ne reçoit pas n'importe qui. Je ne viens pas pour elle. Je viens voir Molly, sa femme de chambre. Faites place, voilà la baronne. Allez, dégagez! Gérald de Rive. J'imagine que cela n'a rien d'une visite de courtoisie. Baronne? Général? Vous avez raison, je ne suis pas ici par hasard. C'est bien vous, pas de doute. Mais par respect de l'étiquette, Maria Louisa de la Valette. Un général de l'Empire et un sorceleur qui se connaissent. Intéressant. Oui, nous avons eu l'occasion de discuter lorsque l'empereur m'a convoqué à Vizima. Aviez-vous contrarié Varem Reis? Non, vous seriez mort si c'était le cas. Vous devez donc avoir un intérêt commun. Mais nous devrions discuter de tout cela en privé. Acceptez mon invitation. Vous pourrez m'expliquer la raison de votre présence. Je cherche une fille, une certaine Molly. Elle travaille ici, je crois. C'est ma femme de chambre, en effet. Malheureusement, elle est en ce moment chez ma bonne amie Patricia Wegelboud. Gérald pourrait peut-être nous accompagner. Ce serait l'occasion pour lui de voir Molly. Qu'en pensez-vous, sorceleur? Une petite diversion mondaine, ça vous tente? Si ça peut m'aider à trouver Molly. Parfait, allons-y.
Nous y voilà. Mon père possédait un domaine similaire à Brugge. Enfant, j'aimais m'y rendre pour monter à cheval. Allons voir les chevaux. Vous aimez les chevaux, Gérald? Si on veut. J'ai toujours appelé mes chevaux Ablette. La jument grise s'appelle Cantarella. C'est la fille de Caïr, le champion de vol. Le gris, c'est ma couleur fétiche. Pour ma part, je mise plutôt sur Nemrod, les talons noirs. Un vrai pur sang Nilfgaardien. Je suis surpris qu'il ne vous ait pas salué, général. Vous avez l'air de vous y connaître. C'est bien peu dire, Gérald. Morvran est un véritable expert. Les chevaux sont souvent plus honnêtes que les hommes. Je serais curieux de vous voir en selle, sorceleur. Je me débrouille, je tombe beaucoup moins qu'avant. Que diriez-vous d'une petite course? Je ne suis pas ici pour ça. Allons, ne m'obligez pas à vous supplier, sorceleur. Tenez, si vous gagnez, je vous offre ma meilleure selle. Du cuir de la plus belle facture tannée à Nilfgaard. Pourquoi pas? Je suis impatient de savoir si vous montez les chevaux. Aussi bien que vous les connaissez. Bien dit, sorceleur. Eh bien, quelle monture choisissez-vous? J'ai connu un Caïr autrefois. La jument grise me plaît bien. Je la prends. Très bien. Quant à moi, je vais parier sur le vainqueur. Ce sera Nemrod, j'en suis sûre. Eh bien, dans ce cas, je vais tenter ma chance avec le baie de Zerrikania. Bien, qu'attendons-nous? Allons-y. Vous êtes prêts? Ne ménagez pas On y va. votre monture. Plus vite. Allez, sorceleur, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ne ménagez pas votre monture. Allez, sorceleur, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Adressons nos prières au feu. J'aime entendre le vent qui siffle à mes oreilles. Oh, ça s'est joué à rien. Général, vous êtes un cavalier émérite. Toutes mes félicitations. Merci. C'était une belle course contre un adversaire de grande valeur. Et maintenant, puis-je parler à votre femme de chambre, madame? Ah oui, Molly. C'est pour elle que vous êtes venu, après tout. C'est la jeune femme plantureuse, là-bas. Allez lui parler, puis venez nous retrouver lorsque vous serez prêt à regagner Novigrad. Nous serions ravis de faire route avec vous. Les jeunes, ils ont rien dans le crâne. Vous vous êtes lavé les cheveux récemment? Je suis Molly, messire. Vous vouliez me voir? Appelez-moi Gérald. Gérald? Le Gérald? Celui que Jasquier a tiré d'affaire à maintes reprises? C'est bien moi. Sauf que c'est plutôt lui qui a des ennuis, et moi qui le sauve. Ah oui? Vraiment? Ce n'est pas Jasquier qui vous a évité le gibet à Flotsam en tranchant la corde avec une flèche tirée à plus de 100 pas? Quoi? Jasquier n'est même pas capable de... Écoutez, peu importe. Sauriez-vous où se trouve notre maître archer, par hasard? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Je ne l'ai pas vu depuis si longtemps. La baronne n'apprécie guère Jasquier. Elle dit que c'est un fainéant et un bon à rien.
Le pauvre. Vous imaginez? Mais... sa sœur pourrait peut-être vous aider. C'est une gentille fille. Vous vous souvenez de votre dernière conversation avec Jasquier? Oui, bien sûr. Il avait besoin d'argent pour louer une barge. Une barge? Pourquoi faire? Pour m'emmener faire une croisière romantique sur le canal, au clair de lune. Il m'a promis des fraises et du vin qui pétille, et il a dit qu'il me chanterait des arias. Mais je ne l'ai pas revu depuis. Désolé de vous l'apprendre ainsi, mais Jasquier n'a jamais eu de sœur. Bien sûr que si. Je l'ai vue comme je vous vois. Elle est blonde, c'est vrai. Mais ils n'ont peut-être pas le même père. Ni la même mère, à mon avis. Peut-être. Mais il tient beaucoup à elle, en tout cas. Il suffit de voir comme il la regarde, comme il porte ses affaires. Vous savez où je pourrais la trouver, cette sœur? Non, désolée. À chaque fois que je lui parlais d'elle, Jasquier faisait mine de ne pas entendre et il changeait de sujet. Merci, Molly. Attendez. J'ai un petit service à vous demander. Jasquier m'avait promis de me montrer ses gravures un jour. J'aimerais tellement les voir. Il ne devrait pas être très dur à convaincre. C'est sa marotte. Il adore les faire admirer au premier venu. Oh, merveilleux. Merci, et bonne chance pour vos recherches. Ah, Gérald, vous voilà. Faisons route ensemble, vous voulez bien? En fait, je suis venu vous dire au revoir. Je rentrerai par mes propres moyens. Comme vous voudrez. Merci pour cette très plaisante journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Non. Que voulez-vous? Je viens pour Rosa Var Âtre. Je suis son nouveau maître d'armes. Suivez-moi. Dame Rosa vous attend. Vous savez dans quoi vous mettez les pieds, j'espère. J'espère aussi. Dame Rosa a un caractère bien français. L'épée à la main, c'est une vraie tornade. Prenez une épée en bois et ne faites pas de mal à la demoiselle, sinon suivez-moi. Vous êtes mon nouveau maître d'armes? Eh bien, Père ne s'est pas moqué de moi cette fois. Épée en bois pour commencer. Vous devez faire vos preuves. Vous êtes rapide. Allez, approche. Pourquoi portez-vous deux épées alors que vous savez à peine en manier une? Au combat. Vous êtes plus doué que votre prédécesseur. En fait, je ne suis pas votre maître d'armes. Et qui êtes-vous alors? Comment êtes-vous entré ici?
Je me suis présenté comme le nouveau maître d'armes et vos gardes m'ont laissé entrer. Ça n'a pas été bien difficile. Les imbéciles. Ils seront punis. Mais si vous n'êtes pas le maître d'armes, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Me voler? Me tuer? Répondez! Rien de tout cela. Soyez sans crainte. Je suis à la recherche de Jasquier, votre professeur de rhétorique. Mon professeur de rhétorique? Elle est bien bonne. En fait, de rhétorique, Jasquier passait son temps à jouer de son luth et à chanter la sérénade. Son idée de l'amour courtois, sans doute. Mais vous avez bien eu une liaison avec lui, non? Oh, il m'a couru après, oui. Mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Je puis vous le certifier. Ma sœur, cela dit, cette peste a sans doute voulu s'amuser à mes dépens. Mais assez parlé. En garde. Fini de jouer. Arrêtez de fanfaronner. Battez-vous. Pourquoi portez-vous deux épées alors que vous savez à peine en manier une? Bon sang, vous êtes rapide. La plupart des maîtres d'armes ne vous arrivent pas à l'acheter. Que diriez-vous de me donner une petite leçon privée? Comment pourrais-je refuser une requête aussi charmante? Eh bien, les tourtereaux, qu'est-ce que vous manigancez? Vous cherchez Jasquier? Eh bien, je vous présente la responsable de toute cette affaire. Ma très chère sœur, Edna Varâtre, l'être le plus malicieux du continent. Attendez. Jasquier vous a confondu lui aussi, c'est ça? De temps à autre, oui. Mais Rosa lui faisait vite comprendre son erreur. Si tu pouvais cesser tes perfidies un instant, ma chère sœur, je pourrais tout expliquer. Edna a envoyé des lettres d'amour à Jasquier, signées de mon nom. Cet idiot n'y a vu que du feu, bien entendu. Naturellement, il n'a pas cessé de me poursuivre de ses assiduités. Rosa, je l'ai fait pour ton bien, tu le sais. Je voulais t'aider à faire le premier pas. J'ai vu comme tu rougissais à chacune de ces balades. Arrête, Edna. Sinon, c'est lors de tes funérailles qu'il chantera sa prochaine chanson. Calmez-vous, gente demoiselle. Aucun poète ne vaut une telle discorde entre deux sœurs. Surtout pas celui-là. Écoutez, je veux simplement savoir. Avez-vous vu Jasquier récemment? Edna, peut-être, mais certainement pas moi. Ma tendre sœur, jamais je ne passerai de temps seule avec un homme pour qui tu brûles d'une passion secrète. Une passion secrète? Pour un ingrat qui chante les louanges d'une autre? Je ne suis pas si sotte. Cette femme que Jasquier admire tant, qui est-elle? Que savez-vous sur elle? Une poétesse ou une barde, si ma mémoire est bonne. Belle et talentueuse, bien évidemment. Cette femme, elle n'est pas d'ici. Je crois l'avoir entendu exalter son mélodieux accent de Kovir. C'est logique. Il l'appelait Kaloneta. Et les gens de Kovir ont souvent des noms étranges. Il faudra que j'interroge Zoltan au sujet de cette Kaloneta. Mesdemoiselles, c'était un plaisir, mais je vais devoir vous laisser. Ravie de vous avoir rencontré. Au plaisir de vous revoir. Alors, vous reviendrez pour d'autres leçons? Vous m'avez convaincu, mademoiselle. Choisissez le lieu et l'heure. Que dites-vous de demain, même heure? Très bien. Au revoir. Au revoir, maître sorceleur.